Bonjour à vous voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans ce qui est certainement l'un des lieux les plus fascinants de France. Imaginez un trou béant de 35 mètres de large, 75 mètres de profondeur et qui nous emmène dans un réseau souterrain de galeries, de rivières souterraines, de petits lacs et de formations géologiques millénaires. Ça faisait très longtemps que je voulais le visiter et je suis ravie de vous présenter le gouffre de Padirac. Mais le gouffre de Padirac, ce ne sont pas que des stalactites et des rivières souterraines. On parle de trésors, de la présence du diable lui-même et d'espèces animales endémiques, c'est-à-dire qui ne vivent que là-bas. Alors, mystère géologique ou porte vers un autre univers? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant toute chose, si les sujets insolites, les mystères et les choses étranges de notre planète vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis et les dimanches. C'est parti! Le gouffre de Padirac se trouve dans le Lot, région Occitanie. Il est considéré comme une des plus grandes merveilles géologiques de France. Il a été découvert pour la première fois par Édouard Alfred Martel en 1889. Mais on pense bien évidemment qu'il était connu depuis bien plus longtemps, mêlant à la fois des légendes étranges et des mystères sur la géologie souterraine de la région. Alors je vous laisse regarder la démesure du lieu, c'est complètement incroyable. Le trou béant est tellement grand, le gouffre est tellement grand qu'en fait on y descend dans un ascenseur. On descend avec un ascenseur jusqu'au premier niveau. Je parle de premier niveau puisqu'en fait il va y avoir d'autres niveaux dans lesquels on descend par des escaliers le long des parois humides qui ressemblent à des parois presque vivantes, animales et qui font vraiment comprendre l'expression descendre dans les entrailles de la terre. Imaginez que le trou est tellement large que le soleil y passe et qu'il y a de la végétation au fond. Je vous assure, c'est une des explorations les plus incroyables que j'ai faites jusqu'à maintenant et ça vaut vraiment le coup d'y aller pour voir. Selon les légendes locales, le gouffre de Padirac est l'œuvre du diable lui-même. Alors que le diable passait dans la région pour prendre les âmes des personnes décédées et les emmener vers l'enfer, il croisa Saint Martin qui chevauchait sa mule. Saint Martin, voyant ces âmes, décida de les sauver. Le diable, pris dans son honneur, tapa du pied et créa ce gouffre énorme. Il dit à Saint Martin, si tu arrives à le passer, alors peut-être tu gagneras ma confiance. Saint Martin, d'un saut incroyable avec sa monture, arrive à passer le gouffre et il laisse dans le calcaire l'empreinte de pas de sa mule. Le diable est dépité. Il est tellement vexé qu'il en lâche toutes les âmes qu'il avait capturées et tombe dans le trou, enfermé, encapsulé lui-même par sa propre création. C'est un univers souterrain fait de stalactites qui tombent, de stalagmites qui montent, de gourds qui sont en fait des cuvettes naturelles d'eau, de retenue d'eau et de galeries souterraines avec notamment une rivière qui sont d'une propreté incroyable car filtrées par le calcaire au long des années. Il y a aussi de grandes colonnes ressemblant à des sortes de champignons, je vous laisse voir sur la vidéo, qui font vraiment la beauté de ce lieu. Ce sont des colonnes de calcite qui ont été créées par l'eau ruisselant depuis des milliers d'années. Et il y a quelques espèces animales. On sait qu'il y a la chauve-souris, des petites crevettes qui font 1 à 2 cm et surtout il y a l'escargot bitinelle de Padirac qui fait environ 3 mm et qui est cette fameuse espèce endémique qui n'existe que dans le gouffre de Padirac. Alors la partie absolument magique du gouffre de Padirac, c'est qu'à un moment vous pouvez monter sur une barque et donc être emmené jusqu'à la deuxième partie de la visite. C'est une expérience absolument incroyable dont je n'ai pas d'image parce qu'en fait les règles de sécurité expliquent bien qu'il est interdit de sortir son téléphone, de faire des selfies et de faire des vidéos lors du passage en barque et de toute façon l'expérience est tellement incroyable que franchement on profite de cet instant suspendu, de cette beauté naturelle qu'on a
si rarement l'occasion de voir. Les eaux sont claires et limpides, très très bien éclairées, ce qui rajoute à la beauté du lieu. On a des pièces particulièrement grandes, comme le Grand Dôme, qui culmine à 94 mètres de haut. On se sent tout petit devant la beauté de cet endroit et devant la force de la nature qui, durant des milliers d'années, a créé cet endroit. Justement, comment le gouffre de Padirac a-t-il été créé ? Il y a 180 millions d'années, une grande partie de la France était recouverte par une mer peu profonde qui s'appelait la mer Jurassique. Dans cette mer, il y avait des coquillages, des crustacés et d'autres éléments naturels qui se sont déposés pendant des milliers d'années et qui ont créé cette surface qui s'appelle le calcaire, une surface un peu friable. Lorsque la mer s'est retirée, cela a créé un plateau calcaire. Ce plateau calcaire, un peu plus tard, a été fendu par le mouvement des plaques tectoniques qui sont venues créer la chaîne de montagnes qui est autour. À ce moment-là, ça a créé des fissures à l'intérieur du calcaire et l'eau s'est engouffrée. Et pendant encore des milliers d'années, l'eau a continué à s'engouffrer, entamant le calcaire au fur et à mesure, un peu comme des trous dans un gruyère, et créant ces cavités naturelles souterraines. Le trou en lui-même, qui donc aujourd'hui s'appelle le gouffre de Padirac, on pense que c'est l'effondrement d'une grande cavité souterraine, d'une sorte de grotte souterraine, une salle, dont le plafond, qui est en fait le sol, s'est effondré et qui a créé ce gigantesque trou béant. On ne peut pas dater exactement quand ça s'est passé, mais on pense que cela date d'il y a des centaines de milliers d'années. Édouard Alfred Martel, qui a découvert le gouffre de Padirac, est considéré comme le père de la spéléologie. Le gouffre de Padirac est une des plus grandes cavités naturelles souterraines du monde. Il y a actuellement 42 km de galeries qui ont été découvertes, répertoriées et topographiées par les spéléologues. Évidemment, nous, public, nous n'en visitons qu'une petite partie. Si cet endroit vous fascine et que vous passez dans le coin, je ne peux que vous conseiller d'aller aussi voir la grotte de Lascaux. Si vous souhaitez d'ailleurs que j'en parle, je vous prie de me laisser un commentaire à ce sujet, car j'ai pu aller voir Lascaux. Donc j'ai vu Lascaux 3, qui est une reproduction en fait de la grotte originale. C'est justement aussi la spécificité de Padirac, c'est qu'on peut y aller, on peut expérimenter ça, alors que Lascaux a dû être fermé à cause d'un tourisme trop intensif qui abîmait en fait le site. Donc maintenant on peut voir une reproduction. Afin de vous assurer un séjour optimal, je ne peux que vous conseiller de réserver votre place en avance sur le site web dont je vous montrerai les coordonnées en commentaire afin de pouvoir visiter le gouffre de Padirac dans les meilleures conditions. Je vous conseille d'habitude toujours des livres sur les sujets que j'explore. Dans le cas du gouffre de Padirac, il y en a plusieurs. Je ne saurais vous proposer un choix particulier. Je ne peux que vous conseiller d'aller à la librairie qui se trouve sur place où ils ont de nombreux ouvrages de qualité pour en savoir un peu plus et garder un souvenir de cette aventure mémorable. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus d'explorations insolites. À bientôt pour de nouvelles découvertes.